On parle marché financier avec vous, Olivier Guillou. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi Investissement. Et vous aviez raison, Olivier, la consolidation a bien eu lieu. Elle est venue une fois de plus de M. Trump qui a relancé la guerre commerciale avec la Chine. Oui, après 4 mois de hausse, on s'attendait effectivement à une consolidation. On l'a eu, c'est de l'ordre de 6-7% sur le marché action. Par contre, ce qui n'était pas attendu, c'est qu'on revienne sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc ça a été une mauvaise surprise. La traduction, c'est un peu d'inquiétude de la part des investisseurs qui se demandent si ce n'est pas appelé à durer. On l'a vu également du côté des banques centrales où il y a un changement de discours qui est beaucoup plus alarmant dans le sens où si ça ralentit fortement, on a les armes pour bouger. Et puis on l'a vu surtout sur les taux d'intérêt qui se sont finalement de nouveau effondrés. Et si on veut garder un chiffre, c'est le taux à 10 ans en Allemagne à moins 0,20%, donc ce qui est assez incroyable. Ouais, à des niveaux extrêmement bas. Alors justement, ça relance les inquiétudes, notamment sur la croissance. Est-ce qu'on est dans un trou d'air ou est-ce qu'on va vers une récession, Olivier? Pour nous, on est toujours dans un ralentissement économique. Ceci dit, on voit bien que sur le segment industriel, il y a quand même des inquiétudes qui se prolongent. Et la question posée finalement, c'est est-ce que ça ne va pas contaminer le reste, c'est-à-dire principalement le secteur des services. Alors si on parle facteur de risque, facteur de soutien, on démarre avec les facteurs de risque. Quels sont-ils aujourd'hui? Les facteurs de risque finalement, le premier c'est Trump, puisqu'on voit bien qu'on a eu un séquençage de mini-crises, on peut en avoir d'autres. Le deuxième aspect c'est peut-être la dette, puisque on a des signaux d'alerte sur l'Italie. L'Italie va jouer sa carte contre la Commission européenne, mais il y a quand même des facteurs de rappel sur la dette. Et puis l'autre facteur de risque qui est plus proche pour nous, c'est le renouvellement de la Commission européenne, le renouvellement de la Banque centrale, le président actuel part. C'est lui qui était aux affaires pour gérer la crise. On va voir comment ça se met en place. Néanmoins, il y a aussi des facteurs de soutien. Les facteurs de soutien, finalement, c'est un peu le soutien de la dette, comme on le fait généralement. C'est la relance budgétaire. Ça peut être aidé également par la baisse du pétrole. En tout cas, on ne l'a pas encore vu dans les prix à la pompe, mais il y a une baisse du pétrole. Et puis, c'est toujours les banques centrales qui peuvent soutenir. Un dernier point peut-être, c'est avoir une vision un peu plus optimiste de l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, parce que dedans, il y a des aspects un peu d'espionnage industriel, on l'a vu sur la téléphonie notamment, mais ça peut se calmer compte tenu de l'impact que a sur la valorisation des bourses. En conclusion, vous êtes donc pour cette deuxième partie de l'année sur un optimisme mesuré? Oui, c'est un optimisme mesuré. En fait, notre scénario est construit sur un niveau des marchés actions qui soit plus haut en fin d'année. Il y a des facteurs de soutien évidents que sont la baisse des pétroles, le fait paradoxalement que les taux soient très bas, ça milite plutôt pour prendre un peu plus de risques sur les actions notamment. Et puis on espère quand même une reprise du commerce mondial puisque la Chine a des capacités de booster sa croissance et donc ça aura un impact positif sur l'économie mondiale. Voilà, donc optimisme mesuré pour le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement, Olivier Guillou. Merci. Merci Fabrice.